Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Nous voici donc réunis pour le débriefing du match de la Fed Cup. Avec une déception malgré tout. C'est quand même la déception qui prime. On va faire match par match peut-être. Tout avait bien commencé avec une Elise Mertens combattante et oui, vraiment, qui a gagné finalement très facilement face à, il est vrai, une Parmentier qui s'est montrée faible sur le week-end, pas du tout dans le coup. Mais bon, Elise a fait le match qu'il fallait. Elle n'a pas non plus joué de manière extraordinaire, mais il n'y a pas besoin d'être extraordinaire pour gagner finalement très facilement. Donc l'essentiel était fait. On pensait être sur de bonnes bases pour aller vers une victoire. Malheureusement après, sur le deuxième match, on a vu tout de suite que Mladenovic était revenue à son meilleur niveau. Oui, elle est revenue en forme 2 semaines trop tôt pour la Belgique, puisque la semaine dernière elle avait déjà fait une finale à Saint-Pétersbourg. Elle a prouvé que ce n'était pas le hasard. Effectivement, on a vu une très très bonne Mladenovic sur l'ensemble du week-end, à l'exception de petits passages à vide dans les deux simples. Enfin, on parlera du deuxième set tout à l'heure, mais ici, début de deuxième set, où elle a fait quelques grosses fautes. Ça aurait pu lui coûter cher, mais elle avait encore beaucoup de marge quand même. Kirsten a eu une petite chance, effectivement. C'était dans ce début de deuxième set où elle a mené 3-1, si je me souviens bien. Là, le match aurait pu tourner, mais elle n'a pas pris les petites occasions qu'elle a eues à ce moment-là. Et même Mladenovic a effectivement montré qu'elle était supérieure en revenant assez facilement finalement et en s'imposant. 1-1 après le premier jour, finalement c'était très logique. C'était logique, on pouvait s'y attendre, on avait espéré un petit exploit de Kirsten. Mais bon voilà, 1-1 c'était logique et tout dépendait un peu du troisième match avec une option encore pour le double. On avait dit que la Belgique était favorite pour le double aussi, mais le troisième match était un match clé. Et malheureusement, là, Elise n'a pas pu confirmer. Non. Face à une très bonne Kiki Mladenovic de nouveau. Oui, voilà. Oui, elle n'a pas trouvé la clé, Elise. Mais je trouve qu'elle a fait quand même plus de fautes directes que d'habitude. On n'a pas vu la meilleure Elise sur l'ensemble du week-end. C'est comme ça, elle a eu un pic de forme en Australie. C'est difficile d'avoir. On ne sait pas avoir 10 pics de forme sur l'ensemble de sa saison. Donc c'est un peu normal qu'elle ait un petit creux maintenant après ses exploits. C'est dommage, ça arrive ici. Et malgré tout, dans le premier set, ça ne tient pas à grand-chose. Elle perd son service à un moment clé sur une volée qu'elle a choisi de frapper liftée, comme le font souvent les femmes, alors que peut-être un pas en avant en plus et une volée courte croisée aurait permis de prendre le point. Bon, on ne le saura jamais, mais je ne suis pas un grand fan moi, de cette volée frappée. On a déjà remarqué lors du premier match que Elise avait des petits soucis à la volée. C'est pas... Bon, pourtant une très bonne joueuse de double, et elle progresse encore à ce niveau-là, tout à fait. Mais elle a quand même perdu pas mal de points. Bon, contre Parmentier, ça n'a pas eu de conséquences. Ici, face à Mladenovic, oui, ça coûte cher. Contre une Mladenovic qui a joué à son niveau, oui, il faut pas donner de points, il faut prendre toutes les opportunités. Et justement, c'est dommage parce qu'on avait dit après l'Open d'Australie qu'elle allait plus vers l'avant, Elise, et qu'elle se sentait de plus en plus à l'aise à la volée. Bon, c'était un week-end sans, mais c'est vrai qu'on l'a déjà souligné plusieurs fois dans les matchs, le tennis ça joue beaucoup dans la tête et quand on commence à rater 2-3 volées, on commence à se poser des questions et au plus on se pose de questions, au moins ça va. Après elle a 22 ans et on le voit qu'elle progresse à ce niveau-là, vers le jeu vers l'avant. Oui. Donc voilà, il n'y a rien de grave pour elle. Je pense que comme à son habitude, elle va encore apprendre de ce qui s'est passé. Il ne faudrait surtout pas la démolir parce que c'est pas parce qu'elle a fait un match un petit peu moins bon que c'est fini. On sait qu'on a tendance parfois en Belgique à s'enflammer très rapidement, mais aussi à critiquer le sportif qui a 2-3 contre-performances après. David Goffin est bien placé pour le savoir aussi. Dès qu'il perd un match contre un joueur moins bien classé, c'est la sinistrose. Mais ici, c'est la même chose pour Elise. Laissons-lui le temps de progresser encore. Et puis, il faut rappeler que Mladenovic était mieux classée qu'Elise. 13e mondial, elle était dans le top 10 pendant très longtemps. Donc, effectivement, c'était Mladenovic la favorite et elle a assumé son rôle de favorite. On verra dans les semaines qui viennent. Peut-être que Elise commence aussi un petit peu à se rendre compte de tout ce qui lui arrive. Tout est arrivé très vite. Elle n'a peut-être pas encore vraiment réfléchi à tout. Oui, il ne faut pas oublier effectivement que l'an dernier, quand elle a joué en Fed Cup, elle avait commencé la saison 120e mondiale. Elle est allée faire des exploits en Fed Cup qu'on n'attendait pas du tout. Ici, maintenant, oui, elle a vraiment le poids. Elle est leader de l'équipe. C'est incontestable, c'est incontesté. Ça met du poids en plus sur les épaules. Et elle n'a pas encore, effectivement, peut-être tout à fait su digérer ce statut. 2-1 pour la France. Dans le 4e match,
On s'y attendait quand même un petit peu. Kirsten Flipkens s'est remplacée par Alison Van Uylenvank. Le jeu d'Alison qui convient sans doute nettement mieux face à Parmentier. Oui. Et on l'a dit, la Française n'était pas au mieux dans ce week-end. Alison, par contre, a fait un super match. Elle a fait un très bon match. Là, je pense que c'est peut-être le match qui va faire ce déclic qu'on attend depuis tellement longtemps. Parce que là, elle a joué vraiment sans crainte. Elle a osé toutes ses frappes. Elle a fait des amortis. Et il y a eu un petit moment dans le deuxième set où il y a eu un doute, une balle de contre-break. Eh bien, elle a sorti une amortie incroyable au bout d'un long échange. Oui, Alison a joué comme on l'avait vu il y a quelques années à Roland-Garros. Vraiment... avec tout son cœur, sans crainte, c'était vraiment très gai à voir. Tout allait donc se jouer sur le double. Et malheureusement, on va parler un petit peu de la composition du double. On avait dit que c'était pour la France, que Amandine Hess allait probablement prendre la place de Parmentier. Et avec le week-end que Parmentier a fait, c'est assez logique. Par contre, côté belge, je pense que le choix de garder Kirsten pour le double était dans la tête de Dominique depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle l'a remplacé par Alison pour le simple. Mais c'était peut-être pas le meilleur choix. C'est évidemment facile à dire par après. Mais c'est vrai qu'on avait toutes les options ouvertes sur le papier. Isaline, très bonne joueuse de double aussi, mais évidemment on n'a pas l'habitude des matchs à ce niveau. Alison se débrouille pas mal en double. Elle joue moins souvent, beaucoup moins souvent, mais elle sortait d'un match où elle était en pleine confiance. Donc, oui. Par après, on peut se dire que peut-être que le grand service d'Alison et sa confiance et le fait de pouvoir faire des grosses frappes en retour aussi, elle aurait pu peut-être canarder Amandine Hess comme n'a pas su le faire suffisamment Kirsten. Mais voilà, bon, c'était un choix... Si on gagne, on n'en parle pas de ce choix. Mais... Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est de voir que Kirsten jouait à droite, alors que Elise, qui est nettement meilleure normalement, jouait à gauche. On sait qu'avec Demis Kurs, sa partenaire habituelle, elle joue à droite. C'est donc sa place de prédilection. Elle a cédé cette place à Kirsten. C'est peut-être là que le choix aurait dû être fait autrement. Peut-être c'était à Kirsten de jouer, mais peut-être à gauche. Ou alors... mettre quand même Elise à droite et une autre joueuse comme Isaline qui est gauchère et donc à gauche qui peut aussi très bien jouer. Voilà. Après, effectivement, comme tu dis, c'est toujours plus facile à dire après. On ne sait pas, on n'était pas dans les vestiaires, donc peut-être que Isaline avait aussi des petits problèmes, peut-être qu'elle n'aurait pas été meilleure. Alison, elle a fait un super match après, peut-être qu'elle était un peu fatiguée. Il y a plein d'impondérables qui rentrent en compte et voilà, c'est difficile, c'est plus facile à dire après, mais... Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que tactiquement, le double, il n'y a pas eu vraiment de changement. Bon, après le premier set perdu, c'est vrai que le deuxième set était déjà nettement moins mauvais, je ne vais pas dire meilleur, parce que ça n'a jamais été d'un très haut niveau, malheureusement. Mais on a joué beaucoup plus sur Amandine Hess, qui était quand même très en dessous de Mladenovic, et c'est normal, elle est 300 places derrière. Bien sûr. Mais malgré tout, quand on voit que sur le service de Hess, on retourne croisé, qu'on ne vient pas mettre la pression sur Amandine Hess, il y a un moment où une joueuse comme Mladenovic finit par aller chercher la balle, par croiser, pour aller chercher la balle à la volée, pour intercepter. Elle l'a fait je ne sais pas combien de fois, et évidemment, elle a pris le point 8 ou 9 fois sur 10, parce que c'est une très bonne joueuse de double, évidemment. Et même quand Hess était au filet, je pense qu'on n'en a pas assez joué plein gens sur elle. Non, et pourtant, chaque fois que ça a été fait, soit on a pris le point, soit il a fallu... un concours de circonstances, parce que manifestement Amandine Hess était dépassée par la vitesse dès qu'on jouait plein champ sur elle, et c'est logique. D'autant que Mladenovic était vraiment en super forme, donc la différence entre les deux se voyait encore plus. Voilà, bon, petite déception sur... Oui, on va pas non plus, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a 2 ans, on était encore dans les tréfonds, on a gagné beaucoup de rencontres d'affilée pour remonter dans le groupe mondial. On était légèrement favori de ce match, on a perdu, mais c'est à l'extérieur, c'est en France. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance quand c'est France-Belgique. Voilà, c'est une occasion manquée, mais c'est pas une catastrophe non plus. Cette équipe est encore jeune, à l'exception de Kirsten, évidemment, qui a un peu plus d'expérience, mais c'est une équipe jeune avec laquelle on peut encore progresser et avec laquelle on peut attendre de belles choses dans les années à venir. Et dans un avenir très proche, puisque c'est déjà dans 2 mois, il y aura donc un match de barrage. Alors, on enregistre lundi soir, on n'a pas encore l'adversaire, mais on sait déjà qu'on sera tête de série. Il y a 4 adversaires potentiels à ce jour.
ce sera soit la Slovaquie ou la Roumanie à la maison, soit l'Australie ou l'Italie à l'extérieur. On ne va pas rentrer dans les détails, on le fera juste avant la rencontre dans 2 mois. Mais voilà, moi j'ai un petit fait pour la Slovaquie, ce serait sans doute... Oui, je crois plus qu'il faut éviter l'Australie à l'extérieur parce que je ne sais pas si tout le monde aura envie d'aller se déplacer là-bas pour le match de Fed Cup. Oui, surtout si ça se confirme le fait qu'on resterait dans le groupe mondial de toute façon, si on repasse à un groupe mondial à 16 équipes. Là, je vois mal nos meilleures joueuses aller se déplacer en Australie pour un match sans enjeu. Oui, donc c'est le projet, c'est même quasiment certain. En 2019, le groupe mondial fera 16 équipes. Donc de toute façon, on sera dans le groupe mondial. Le match, l'intérêt du match, ce sera pour savoir si on est tête de série ou pas, en fait, tout simplement. Tout à fait. Comme tu dis, effectivement, se déplacer en Australie au mois d'avril sur une surface certainement qui ne conviendra pas trop. Peut-être même du gazon, parce que c'est ce qu'ils ont fait ce week-end. Donc, je pense pas que nos joueuses seront très enthousiastes. Donc il faut éviter. L'Italie, là, ce sera sur terre battue, donc... Oui, à l'aube de la saison sur terre battue, ce serait pas gênant. Et puis, c'est une équipe à notre portée, oui. Même si on sait que l'Italie, c'est une équipe où il y a un vrai esprit. Justement, aussi, la Fed Cup, c'est un gros objectif pour toutes les joueuses. Et donc, il reste à la maison la Slovaquie ou la Roumanie. La Roumanie, si elle joue, et elles auront certainement un petit esprit de revanche, il vaut peut-être mieux éviter aussi. Oui. Donc voilà, je crois que le meilleur choix, ce serait la Slovaquie. Là aussi, Cibulkova s'est blessée longtemps. Pour l'instant, elle est en train de revenir, mais pas à son meilleur niveau. Elle n'a pas joué ce week-end. Il reste Rybarikova qui est dans le top 20 et derrière, c'est nettement plus faible. Donc, je pense, la meilleure équipe, la meilleure possibilité pour nous. D'autant que ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a plus joué à la maison. Ça serait sympa. Ça serait gai, effectivement, oui. Mais voilà, tout ça, ce sera pour le mois d'avril, juste après la rencontre de quart de finale de Coupe Davis. Et donc, comme en ce mois de février, on va faire 3 vidéos à la suite pour vous expliquer tout ça. Salut! Au revoir.